Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation des micros Gemini MT10 et le pactage complet s'appelle le GMU-M200. Les fréquences vont de 863 à 865 MHz. Alors voici les micros qui sont démontés, donc j'en ai dévissé qu'un seul. Donc ici, hop, on retrouve donc la batterie qui se change, donc ça veut dire que si un jour la batterie est fatiguée, donc ça peut changer, donc moi je trouve que c'est un point positif. De l'autre côté, alors, on va trouver trois boutons, bouton 7, volume plus et volume moins. Parce que en fait, directement sur le micro, vous pouvez régler le volume. Donc ça va de 0 à 15, je crois, le volume, voilà. Donc par défaut, il est à fond, donc on peut modifier en direct, directement sur le micro, le volume. Le souci, c'est que forcément, pour atteindre ce bouton de volume, vous êtes obligé de dévisser cette partie-là pour donner accès au bouton. Et donc forcément, si vous êtes loin de la table de mixage ou du volume micro général de la table, forcément, vous allez entendre le fait de dévisser le micro, ça va s'entendre dans les haut-parleurs. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, voilà, ça reste quand même une option. Si vous avez, je sais pas moi... comme moi par exemple, j'ai les deux micros là qui sont branchés sur le même émetteur, donc sur le même volume, donc peut-être que le micro 1 sera réglé au volume 15 parce qu'il y aura quelqu'un qui va l'utiliser qui aura une petite voix, et puis une autre personne avec une voix un peu plus importante, voilà, on va peut-être le régler plutôt sur 10 ou 11, voilà. Le bouton 7, il sert à deux choses. Si vous avez des soucis de connexion entre le micro et le récepteur qui est sur la table, donc le bouton 7, vous mettez allumé, enfin non, je recommence tout, vous appuyez en simultané le bouton 7 et le bouton marche arrêt du micro, et ça resynchronise le micro avec le récepteur. Voilà. La deuxième fonction du micro, c'est pareil, si vous avez des problèmes de réception, comme il y a plusieurs canaux, ça fait comme une autoradio de voiture, par exemple, vous appuyez sur 7 et tac, il se cale sur une autre fréquence et automatiquement, il se synchronise avec l'émetteur. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc ça, je veux dire, le fait de pouvoir régler le volume, le fait de pouvoir resynchroniser les micros et éventuellement changer de fréquence très facilement, ça fait partie des points positifs du micro, ainsi que le changement de la batterie simple et rapide. Ça fait aussi partie pour moi des plus du micro. Voilà. Alors, je vais continuer dans le plus. Donc si j'allume le micro, alors ça ne va pas rester longtemps. Vous avez donc ici la batterie, la fréquence, le channel A, c'est-à-dire le micro A ou le micro 1, et le témoin de réception. Voilà. Donc ensuite il reste que la batterie, donc j'ai pas eu le temps de trop utiliser, donc je peux pas vous dire combien de temps la batterie dure, mais bon, franchement ça a l'air de durer quand même assez longtemps. Si je rappuie un petit coup, hop, voilà, donc la fréquence, là le CHA pour le canal A, et donc sur l'autre micro ça sera CHB, et la fréquence sera donc différente. Voilà, donc moi je trouve c'est plutôt sympa, voilà, l'éclairage est sympa. Point positif et négatif en même temps. Voilà, moi j'avais pris ces micros parce que la cellule que dedans là, l'avantage c'est que, non, j'ai commencé par l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de parler très près du micro, pour pas dire les lèvres doivent toucher voilà, la petite grille de protection là. Sinon vous perdez vite le signal, donc c'est un avantage et un inconvénient. Pourquoi? Alors l'avantage, c'est que si vous vous rapprochez trop près des enceintes, et du coup celles-ci, voilà, ça va, elles vont pas zonder, ça va pas couiner dans les oreilles, comme on dit, elles vont pas hurler, parce que le micro a besoin d'être très près de la source pour pouvoir sortir du son. Voilà, l'inconvénient, c'est vrai qu'il faut un petit peu manger la grille pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça, je dirais, voilà, avantage et inconvénient. Tout petit inconvénient également, c'est pas très grave, mais enfin bon, on est sur les anciens systèmes de recharge, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'USB-C comme on aurait pu aimer trouver aujourd'hui sur des modèles plus récents. Voilà, c'est un petit désavantage, mais c'en est un quand même. Voilà, donc on se retrouve pour le récepteur. Voilà, donc il est très simple. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage c'est que sur une voix micro, vous utilisez deux micros, et avec le réglage volume directement sur le micro, vous pouvez ajuster en live ou pas
le volume des micros séparément de la table de mixage. Ici, pas grand chose à dire. Donc, le jack, bouton, alors ça, oui, voilà, le petit bouton pour le mettre en route ici. Ici, c'est pour la charge, donc forcément, c'est comme l'autre, hein, c'est pas de l'USB-C, voilà. Et on peut, tac, je sais pas si je vais y arriver d'une main, hop, je sais pas si je vais y arriver, voilà. Voilà. On peut tourner ici, là on a un angle assez important. Voilà, qu'on peut mettre sur la table, hop, voilà, brancher comme ça, on peut le diriger, ça gêne pas s'il y a des câbles, ce genre de choses. Et là on a deux témoins de batterie, puis deux témoins de réception. Voilà. Voilà, bon ben si vous avez d'autres questions, ou si vous avez des questions par rapport à ça, parce que je suis allé un petit peu vite, j'aurais juste peut-être voulu rajouter que moi je les ai achetés sur Amazon en promotion à 90 €. Donc pour 90 €, vous avez quand même donc les deux micros de la marque Gemini. Bon, c'est pas une grande marque de son, mais enfin bon, ça l'a été à un moment donné, peut-être moins maintenant. Donc les deux micros, le récepteur, vous avez un câble pour le chargement, vous n'avez pas le chargeur qui va avec. Ils sont plutôt d'une construction qui a l'air assez solide. On a ici en acier, hein, c'est pas du plastique, c'est de l'acier. On entend, hein, donc c'est de l'acier. Donc voilà, c'est une construction qui est plutôt bien faite, plutôt réussie. Les finitions sont bien là. Voilà, donc ça c'est important aussi. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et puis ben, on se retrouvera peut-être plus tard pour une autre vidéo sur d'autres choses. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.